Sigiriya, la cité céleste, et le mystère de l'ingénierie ancestrale. Personne ne sait comment 3 millions de briques ont pu être hissées à 200 mètres de hauteur. Les récits sur les pouvoirs extraordinaires des anciennes divinités hindoues sont enracinés à travers toute l'Inde. Pourtant, au sud du sous-continent, dans l'océan Indien, se trouve le Sri Lanka, une île réputée pour sa nature luxuriante, son riche héritage culturel et ses trésors historiques reconnus par l'UNESCO. Parmi eux se distingue Sigiriya, une merveille archéologique souvent qualifiée de 8e merveille du monde. Cette cité antique a été érigée au sommet d'un gigantesque rocher monolithique de 200 mètres de haut qui domine le paysage de la région de Dambola. Depuis 1982, elle figure officiellement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, plus de 500 000 personnes visitent Sigiriya chaque année, mais peu perçoivent ses mystères cachés, attirant pourtant des milliers de visiteurs fascinés par sa beauté et son énigme chaque jour. Le sommet de ce rocher majestueux, étonnamment plat et aux formes anguleuses précises, a suscité des spéculations quant à une éventuelle intervention artificielle. Selon l'archéologie traditionnelle, la plus ancienne occupation de la roche remonte au 5e siècle de notre ère, lorsque le roi Kashyapa ordonna la construction de la forteresse du Lion. Cependant, certaines théories évoquent une histoire bien plus ancienne, liée aux mythes hindous, notamment celui du dieu Ravana, souverain des Asuras, êtres d'origine céleste. D'après ces traditions, Ravana aurait gouverné l'ancien Sri Lanka depuis un palais à Sigiriya, détruit lors de sa guerre contre le dieu Rama. Ces légendes rejoignent d'autres récits mythiques, comme celui du Rama Setu, un pont censé relier l'Inde au Sri Lanka, et que beaucoup croient construit par des mains non humaines, il y a plusieurs milliers d'années. Dès lors, une question intrigante se pose. Sigiriya pourrait-elle, à l'instar du Rama Setu, être le vestige d'une civilisation ancestrale ou même d'une présence extraterrestre? Les recherches archéologiques indiquent que les environs de Sigiriya étaient habités il y a environ 5000 ans, durant la période mésolithique. Plusieurs grottes proches du rocher ont été utilisées par des moines bouddhistes avant même le début de l'ère commune. Des chercheurs ont récemment mis au jour des gravures millénaires sur les parois de ces cavernes. Des symboles que certains spécialistes interprètent comme une écriture rudimentaire ou un système symbolique de peuples anciens. Il existe également des indices selon lesquels ces espaces servaient à des rituels religieux et à des observations astronomiques primitives, renforçant l'hypothèse selon laquelle Sigiriya a toujours joué un rôle spirituel et culturel majeur. Malgré ces indices, le récit dominant attribue l'importance historique du site au règne de Kashyapa, entre 473 et 495 de notre ère. Après avoir assassiné son père et usurpé le trône de son frère, le roi, craignant des représailles, décida d'ériger une forteresse au sommet du rocher, misant sur la protection naturelle offerte par la hauteur et l'isolement du lieu. Son règne fut cependant bref. Vaincu au combat, on raconte que Kashyapa préféra mettre fin à ses jours plutôt que d'être capturé. Après sa chute, Sigiriya fut converti en monastère bouddhiste et le resta jusqu'au XIVe siècle, puis abandonné et oublié pendant plus d'un siècle. Si l'histoire officielle de Sigiriya est en soi fascinante, les légendes et théories qui l'entourent continuent d'alimenter les débats. Cette cité céleste aurait-elle été le théâtre de contact avec des entités supérieures ou des civilisations techniquement avancées? L'énigme demeure, inspirant chercheurs, explorateurs et curieux. La redécouverte de Sigiriya et les mystères de l'ingénierie perdue. L'attention du monde occidental se porta de nouveau sur Sigiriya au XIXe siècle, lorsque le major britannique Jonathan Forbes, lors d'une promenade à cheval, en découvrit les ruines. Cette trouvaille éveilla l'intérêt des archéologues, qui entreprirent des fouilles et révélèrent l'un des sites les plus énigmatiques de l'Antiquité. Les indices d'une maîtrise technique et architecturale surprenante, apparemment très en avance sur son temps, commencèrent alors à émerger des pierres. Le tracé urbain de la cité est remarquable, un véritable exemple d'urbanisme méticuleux,
où symétrie et nature se mêlent harmonieusement. Les jardins de Sigiriya, considérés parmi les plus anciens jardins planifiés au monde, témoignent d'une esthétique raffinée et d'une logique mathématique étonnante. Leur disposition géométrique suggère l'usage de concepts avancés, peut-être inconnus à l'époque, et des systèmes hydrauliques complexes révèlent une connaissance poussée de l'irrigation et du contrôle climatique. Certaines théories avancent que ces jardins tentaient de recréer le paradis décrit dans d'anciens textes, un espace de parfaite harmonie entre humains et divinité. Cette vision transparaît dans l'intégration de l'architecture au paysage environnant. Outre les palais et citadelles attribués à Kashyapa, on trouve des structures qui intriguent les chercheurs. Certaines constructions évoquent des pyramides à degrés, semblables à celles de Mésoamérique. Cette ressemblance suscite la curiosité. Serait-ce une coïncidence ou un indice de contact culturel entre des peuples séparés par des océans? Les légendes locales affirment que le Sri Lanka servait de route de passage pour des voyageurs venus de régions lointaines. Des preuves en sont apportées par la découverte de perles de verre et de céramique d'origine romaine et perse aux abords de Sigiriya, suggérant que la cité faisait partie d'un ancien réseau commercial mondial. Le savoir-faire architectural aurait-il voyagé par ces mêmes routes? Du côté ouest du site archéologique se déploie un parc complexe qui renforce la théorie d'une ingénierie avancée des bâtisseurs de Sigiriya. Un aspect peu exploré concerne l'éventuel usage de la géométrie sacrée dans la conception du lieu. La disposition d'éléments tels que jardins, grottes et bassins obéit à des proportions évoquant la célèbre proportion dorée, un schéma que l'on retrouve dans d'autres constructions remarquables, comme les pyramides d'Égypte ou Machu Picchu. Cet alignement pourrait témoigner d'une compréhension approfondie de l'harmonie cosmique et des mathématiques appliquées à l'architecture. Le système hydraulique de Sigiriya est un autre témoignage de sa sophistication. Il comprend des canaux, des réservoirs, des digues et même des mécanismes fonctionnant comme des pompes à eau, dont beaucoup opèrent encore partiellement de nos jours. Cette durabilité impressionne et soulève des questions sur le niveau des connaissances techniques disponibles à l'époque. Les anciens bâtisseurs de Sigiriya étaient-ils plus avancés que ce que l'on suppose? Tandis que l'histoire documentée révèle la grandeur d'une civilisation passée, les couches de mystère entourant Sigiriya continuent de fasciner et d'inciter de nouvelles découvertes. La ville céleste demeure un lien entre le mythe et la réalité, entre ce que nous connaissons et ce que nous cherchons encore à comprendre. Défis d'ingénierie et énigmes matérielles à Sigiriya. Édifiée sur un rocher monolithique dépassant les 200 mètres de hauteur, l'ancienne construction de Sigiriya défie les explications courantes. Avec environ 3 millions de briques d'argile utilisées dans ces édifices, le mystère commence par le transport même de ces matériaux. Il n'existe aucune trace de sentier ou d'escalier primitif expliquant comment tout a été acheminé jusqu'au sommet. Les escaliers métalliques actuellement en place n'ont été installés qu'au XXe siècle après Jésus-Christ. Et même avec eux, l'ascension peut durer jusqu'à 2 heures. Un autre énigme passionnante concerne la présence de blocs de marbre blanc disséminés le long des escaliers et dans les passages du site. Comment ce marbre, peu commun dans la région, aurait-il pu être transporté en grande quantité jusque-là? Ces blocs sont extrêmement lourds, et l'absence de voies d'accès ou d'outils modernes rend leur présence encore plus inexplicable. Ce manque d'explication logique soulève d'importantes questions sur les compétences des anciens bâtisseurs de Sigiriya. Marques énigmatiques et technologies hors du temps. Le rocher présente également des signes surprenants qui déconcertent les spécialistes. Des archéologues ont identifié des coupes d'une précision extrême, semblables à celles réalisées par des outils technologiques modernes comme les lasers ou les équipements au plasma. Ces marques se trouvent dans des zones difficiles d'accès, ce qui rend peu plausible qu'elles aient été exécutées avec des instruments rudimentaires de l'époque. Les similitudes avec d'autres structures anciennes, telles que Sacsayhuaman au Pérou,
alimente l'hypothèse selon laquelle des civilisations passées auraient pu utiliser des technologies aujourd'hui inconnues. Des sillons étroits, sculptés avec une exactitude impressionnante sur les flancs du rocher et des trous circulaires profonds au sommet suggèrent l'usage d'instruments qui ne correspondent pas au répertoire technologique conventionnel de l'Antiquité. Certains de ces signes apparaissent à des emplacements où il aurait été impossible pour une personne de travailler sans un type de support sophistiqué. Ces caractéristiques singulières ont inspiré des théories qui dépassent l'histoire officielle. Comment un peuple ancien, supposément limité à des outils simples, a-t-il pu accomplir de telles prouesses? L'une des hypothèses les plus fascinantes évoque l'utilisation d'instruments fonctionnant par le biais de vibrations ou de fréquences sonores. Les textes hindous anciens parlent de dispositifs tels que le Shabda Vahini, capable de transformer le son en énergie physique. Sigiriya serait-elle une preuve concrète de l'usage de ces technologies perdues? Dans le prochain chapitre, vous découvrirez des preuves archéologiques susceptibles de remettre en question tout ce que vous croyez savoir. La complexité des systèmes hydrauliques, la logistique inexplicable du transport des matériaux et les indices d'outils non conventionnels font de Sigiriya une véritable énigme archéologique qui continue d'intriguer chercheurs et passionnés à ce jour. Sigiriya, héritage d'ingénierie et mystère d'une ère oubliée. Située au cœur du Sri Lanka, l'imposante formation de Sigiriya suscite toujours des questionnements sur les connaissances et les capacités des civilisations qui l'ont habité. Près des sillons mystérieux dans la pierre, des chercheurs ont découvert des cavités profondes, creusées dans le granit, comme si elles avaient été perforées par des dispositifs capables de couper ou même de fondre la roche. Mais l'élément peut-être le plus surprenant de Sigiriya est un gigantesque réservoir d'eau taillé directement dans le granit solide. Mesurant environ 27 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, ce bassin a exigé l'extraction de plus de 3500 tonnes de roches. Compte tenu de la dureté extrême du granit, il est difficile d'imaginer comment ce travail a pu être réalisé avec des instruments tels que marteaux et burins. Fait curieux, on ne relève aucune marque typique de ces outils sur le bassin, seulement de longs sillons courbes, similaires à ceux observés sur des sites mégalithiques en Égypte et au Pérou. Technologie perdue et utilisation de fréquences naturelles. Au-delà de cette impressionnante excavation, le réservoir suggère une connaissance avancée de la durabilité. Son agencement ingénieux permet de stocker l'eau toute l'année, même en saison sèche ou sous de fortes pluies. Des indices font état d'un système de drainage dissimulé évitant tout débordement, et la captation de l'eau par percolation révèle une technique sophistiquée pour l'époque. Ces éléments ont conduit certains chercheurs à envisager que les bâtisseurs de Sigiriya pouvaient manipuler les propriétés naturelles de la pierre, en employant des fréquences spécifiques pour l'assouplir temporairement et ainsi faciliter le travail. Cela expliquerait l'absence de marques conventionnelles d'excavation et la précision remarquable des formes sculptées. Une autre hypothèse propose que la roche repose sur des lignes de lait, canaux d'énergie naturelle de la Terre, et que le site aurait servi non seulement de forteresse ou de palais, mais aussi de point de convergence énergétique et spirituelle. Une civilisation antérieure au déluge. Face à de tels accomplissements, on peut se demander, Sigiriya serait-elle le vestige d'une civilisation antérieure à celle que nous connaissons, peut-être même d'un peuple prédiluvien? Quelques récits locaux suggèrent que le lieu aurait été construit par des êtres venus des cieux, survivants de grandes catastrophes, qui auraient utilisé Sigiriya comme refuge sacré. Technologie avancée ou loi de la physique défiée. L'absence d'escaliers anciens pour atteindre le sommet ajoute un niveau de mystère supplémentaire. Même de nos jours, avec l'aide de structures modernes, l'ascension reste épuisante. Comment, dès lors, des blocs de marbre et de granit ont-ils été amenés au sommet sans sentiers évidents? Des théories plus audacieuses évoquent l'usage de technologies de lévitation ou de véhicules aériens inconnus, des idées qui résonnent dans les légendes locales.
Des textes traditionnels rapportent que Sigiriya aurait été conçu comme la demeure du dieu Kuvera, divinité de la richesse. D'autres histoires évoquent Ravana, figure mythologique du Sri Lanka, présenté comme descendant d'entités célestes. Selon ces traditions, la grande piscine taillée serait à l'usage personnel du roi divinité, et les structures les plus anciennes du site auraient été érigées sous son ordre direct. Un pont avec le divin, l'hypothèse selon laquelle Sigiriya aurait été conçue par des entités célestes, n'est ni isolée ni récente. Diverses traditions culturelles de la région rapportent des visites de divinités descendues sur Terre pour façonner des édifices extraordinaires. La complexité d'ingénierie impressionnante de Sigiriya, conjuguée aux légendes sur son origine, suggère que le site pourrait transcender sa classification de simple patrimoine archéologique. Des récits oraux évoquent Sigiriya comme un portail des cieux, un point de liaison entre le monde terrestre et les sphères célestes. Les légendes de créatures apparaissant dans des faisceaux de lumière ou disparaissant en colonnes de feu abondent dans le folklore local et font écho à des mythes d'autres lieux considérés comme portails entre dimensions, tels que le mont Kailash ou Machu Picchu. Sigiriya serait-elle l'un des rares lieux de contact entre humains et entités d'autres réalités ou mondes? Peut-être détient-elle une clé pour appréhender le savoir de civilisations anciennes et leurs liens avec le cosmos. Tant de questions restent en suspens. Mais Sigiriya demeure l'un des plus grands énigmes de l'Antiquité, défiant nos idées sur le passé et les possibles accomplissements de nos ancêtres ou de créatures dépassant la compréhension humaine. Sigiriya et les énigmes des Asuras, avancées technologiques ou mythes. Le site archéologique de Sigiriya, situé au cœur du Sri Lanka, fait l'objet de débats passionnés entre chercheurs et mystiques. La version traditionnelle attribue sa construction au roi Kashyapa, mais des récits locaux et des textes anciens proposent une histoire alternative impliquant les Asuras, êtres de la mythologie hindoue décrits comme puissants et dotés de capacités hors du commun. Selon ces traditions, les Asuras maîtriseraient des technologies extrêmement avancées et seraient responsables d'exploits incroyables. Seraient-ce eux les véritables bâtisseurs de Sigiriya? Auraient-ils utilisé des savoirs oubliés ou des technologies aujourd'hui inaccessibles pour façonner les structures et transporter des matériaux monumentaux? Les textes sacrés mentionnent les Vimana, véhicules aériens employés par les divinités pour voyager entre les plans terrestres et célestes. L'épopée du Mahabharata décrit même des cités volantes des Asuras, ce qui renforce l'idée que des appareils divins auraient pu jouer un rôle dans l'édification de Sigiriya. Ravana et la théorie des hybrides reptiliens. Le mythique roi Ravana, figure centrale de la culture du Sri Lanka et des légendes liées à Sigiriya, est souvent représenté comme un être hybride, à la fois humain et d'origine non terrestre. L'une des caractéristiques les plus marquantes du site est constituée par les fresques de figures féminines richement parées, peintes avec des pigments qui défient encore aujourd'hui les techniques modernes de conservation. Les spécialistes s'interrogent pour savoir si ces images représentent simplement des apsaras, nymphes célestes, ou des entités d'un autre plan, associées aux histoires de Ravana. La durabilité de ces pigments pourrait être la preuve d'un savoir-faire technique et artistique bien au-delà de l'époque à laquelle ils furent créés. En outre, des textes anciens décrivent Ravana comme doté de dons extraordinaires. Il serait capable de modifier sa forme, de disparaître dans son environnement et même de devenir invisible. Certaines traditions le présentent à la peau verdâtre et aux traits reptiliens, renforçant les théories qui l'associent à une lignée hybride ou à des êtres reptiliens. À l'entrée de Sigiriya se dressent deux gigantesques pattes sculptées dans la pierre, connues sous le nom de griffes du lion. Mais curieusement, ces sculptures ne comportent que 3 griffes, un nombre incompatible avec l'anatomie des félins, ce qui a conduit certains à y voir la représentation d'une créature à l'apparence reptilienne. Cette interprétation rejoint les récits qui relient le site à Ravana et à son possible aspect non humain.
Progrès technologique ou légende ancienne. Parmi les réalisations les plus impressionnantes qu'on attribue au mystérieux bâtisseur de Sigiriya, on peut citer la mise en place de plus de 3 millions de briques et de tonnes de roches jusqu'au sommet d'une formation de plus de 200 mètres de hauteur, sans vestige de rampe ni de voies d'accès anciennes visibles. L'excavation d'un réservoir directement dans le granit, avec l'ablation de plus de 3500 tonnes de pierre sans marque compatible avec des outils primitifs. Un système hydraulique sophistiqué qui maintient le réservoir approvisionné même durant la saison sèche, tout en évitant les débordements pendant la saison des pluies. Ces caractéristiques remettent en question les interprétations traditionnelles. Certaines théories suggèrent que les anciens maîtres des lieux connaissaient la manipulation des fréquences, du son ou même des formes d'antigravité, des concepts évoqués dans les descriptions mythiques des technologies divines des textes védiques. Sigiriya, héritage des Asuras. Les légendes entourant Ravana et les Asuras indiquent que ces êtres possédaient des capacités bien au-delà des compétences humaines connues à l'Antiquité. Il est possible que Sigiriya ait servi de centre d'énergie, voire de sanctuaire céleste, érigé à l'aide d'outils et de savoirs qui nous paraissent aujourd'hui inaccessibles. La présence des Nagas, entités reptiliennes décrites dans les écritures hindoues et bouddhistes, est également mentionnée dans les traditions locales, notamment chez les Tamouls et les Singalais. Les Nagas sont réputés maîtres du savoir occulte et de la technologie, et l'on croit qu'après un exil souterrain, leurs récits se sont transformés en mythes. Leur lien avec Sigiriya alimente encore les hypothèses selon lesquelles le site aurait été un point de contact entre les humains et des êtres d'autres lignées. Le mystère demeure. L'origine véritable de Sigiriya reste enveloppée de mystère, l'absence d'outils pouvant expliquer la précision des découpes, le transport énigmatique des matériaux et l'ingénierie avancée défient ce que l'on sait des techniques anciennes. Sommes-nous devant une œuvre de peuple primitif, comme l'affirment les historiens traditionnels, ou existe-t-il des indices d'une civilisation plus avancée, peut-être non humaine, ayant influencé directement notre histoire? Les récits sur Ravana, les Asuras et les éventuels liens avec des êtres hybrides ouvrent une porte fascinante sur ce débat. Si Sigiriya a vraiment été habitée ou construite par des entités célestes, cela pourrait bouleverser radicalement notre compréhension du passé et de ceux qui ont partagé la Terre avec nous dans un lointain passé. Que pensez-vous? Sigiriya est-elle une prouesse extraordinaire de l'ingéniosité humaine ou le témoignage d'un contact avec des savoirs et des civilisations défiant la logique conventionnelle? Chaque fresque, chaque pierre sculptée et chaque énigme de Sigiriya repousse les limites de notre compréhension historique. Peut-être que, dans le silence millénaire de ces ruines, se cachent des réponses prêtes à se révéler, lorsque nous serons prêts à voir au-delà du connu. Merci d'avoir regardé. Si ce mystère vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. YouTube vous recommande 2 épisodes exclusifs ci-dessous. Je suis certain que vous allez les adorer. À la prochaine!